Oui, rappelez-moi l'article en question pour rafraîchir la mémoire de Thierry Amadou aussi. C'est important. Ouais. L'article 254. Oui. Les loyers des locaux à usage d'habitation sont payés mensuellement. Ils font l'objet de révision quand les coûts des principaux matériaux de construction connaissent au cours de l'année une augmentation substantielle de prix. Ciment, fer, à béton, agrégat, tôle. Cette révision du loyer ne peut être appliquée plus d'une fois dans l'année. Ouais. Non, je commence par là où vous avez chuté, parce que, et ça, nous alimentons tous cette chaîne-là, malheureusement, parce qu'on s'y conforme. Et parfois, oui, mais parfois, on n'a pas toujours le choix. Oui, je suis d'accord. Parce que parfois, vous prenez le démarcheur, comme il le disait tout à l'heure, vous le prenez dans votre voiture, mais vous payez le transport. Oui, justement, les frais d'indication. Ça s'appelle les frais d'indication. Oui. Oui, ça, vous le payez. Vous le payez. Dans votre voiture. Mais vous payez le transport. C'est extraordinaire. Non, pour être plus sérieux, je pense que c'est une problématique qu'il faut pouvoir poser. Mais vous avez vu quand, en 2019, la loi, le code civil a été révisé, tout le monde s'est accroché sur le fait qu'à l'époque, on avait légalisé la polygamie, mais à condition. On a dit que oui, quand vous avez une première femme, vous pouvez désormais ça se faisait avant, mais c'était contre la loi, la polygamie était interdite. On a dit désormais, mais c'était une loi qui était tombée à des études. Oui, parce que le président Conté avait été un exemple, et en était un exemple. Donc on dit désormais, quand vous vous mariez à une femme et que vous voulez prendre une deuxième, la loi vous autorise, mais à condition que vous demandez l'autorisation, vous informez ou vous demandez l'autorisation de la première. Donc tout le monde s'est accroché à ça, alors qu'à l'intérieur de ce code civil-là, justement, il y a eu cette question de logement qui avait été abordée, même si les gens sont restés sur la superficie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment détaillé les choses. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est aussi l'illustration que pendant 10 ans, on est resté sur des questions politiciennes. On n'a pas abordé les questions existentielles, les questions qui concernent la population. Et ça, il n'y a pas que le RPZ qui en est coupable. Il y a l'UFDZ qui avait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Il y a le RPZ, je le disais récemment à quelqu'un. C'est tous ceux-ci qui étaient au pouvoir pendant les 10 dernières années qui n'ont pas réussi à réglementer, ne serait-ce que ce secteur-là, qui est vital, qui touche tout le monde. Mais c'est aussi la société civile. Non, c'est tout le monde. Voilà. La société civile, on peut dire qu'il y a eu un début de pression dernièrement avec le président. Je me souviens de cette audience de cette manifestation qui a eu lieu devant l'Assemblée avec le président Cory Kondiano. Et il citait tout à l'heure le nom de notre ami Bailo Destin. Mais on sait aussi le destin parfois des combats citoyens sont liés aussi aux opportunités. Voilà, exactement, exactement à tout ça. Donc il n'y a pas eu suffisamment, d'intéressement à cette question essentielle-là. Ça fait qu'aujourd'hui, il y en a même qui soulèvent juste pour se faire remarquer, effectivement, pour se faire distinguer. Effectivement, donc ça a même été le cas de Lansana Diawara, quand il s'était arrêté devant ceux qui... La Badam. Voilà, les victimes de la Badam, qui ont été doublement victimes. Non seulement par la GUB, mais aussi par l'État, et même si l'État, lui, a fini par les dédommager. Vas-y, allez-y. Ils ont été tués 2 fois. Exactement. Donc, de l'autre côté, c'est que aujourd'hui, justement, il y a une insécurité pour les citoyens. Je ne sais pas si on peut appeler ça insécurité financière, parce que de toutes les façons, vous cherchez votre argent, mais l'essentiel va dans quelque chose qui ne devait pas vous coûter autant, en tout cas, si on s'en tient aux explications qui sont données par Sanso. Le problème, il est plus que ça, parce que pour le gouvernement même... Il est très profond. Pour le gouvernement même, il gagnerait à régler ces questions-là, parce que quand on demande d'augmenter le salaire, ce n'est pas la meilleure solution toujours. Le fonctionnaire demande l'augmentation de salaire parce que son pouvoir d'achat a baissé. Le salaire qu'on lui donne ne suffit pas pour payer le loyer, pour payer ça et ça et ça. Mais si vous lui réglez le loyer de manière à ce qu'il paye juste ce qu'il faut et qu'il ne paye pas plus, et vous n'avez pas forcément besoin d'augmenter à tout le monde le salaire, parce que il a quand même le pouvoir d'achat qu'il a. Même si vous augmentez le salaire 10 000 fois, si le loyer augmente de l'autre côté, le lendemain, le syndicat va demander le syndicat va demander une augmentation. Donc ça, c'est pour le gouvernement même. Mais au-delà, aujourd'hui, il a soulevé quand même une question sur laquelle il faut s'attarder. Je pense qu'il y a aussi
qui respectent ça. Il y en a qui sont vertueux. Il y en a qui sont vertueux. Il y en a qui ne demandent même pas de ce qu'on appelle ici la caution. On vous demande 10 mois à payer. Le Sénégal a été un peu plus sérieux que nous. Là, on a vraiment réglementé. Je pense que c'est 1 mois de loyer et 1 mois de caution, si je ne raconte pas de bêtises. Mais c'est une réglementation qui est récente. On peut aussi faire autant pendant cette transition ou après cette transition. C'est des questions auxquelles on doit s'attaquer. La refondation, c'est des sujets. Exactement, ce sont des sujets. Ce sont des sujets de société. On nous a dit, voilà, on nous a dit que la refondation, elle n'est pas que politique. Oui, non, mais ça c'est de l'arnaque. Vous savez, d'acheter Conakry. Non, mais il y a un autre phénomène. Justement, Marwan, il y a un autre phénomène qu'on ne voit pas. Allez voir Koléa, parce que moi j'ai remarqué ça quand la maison de la presse était à Koléa. Allez voir toute la zone de Koléa et désormais la minière et même à Kaloum. Vous verrez qu'au moins 80%, je ne fais pas de la xénophobie, vous verrez que plus de 80% de l'immobilier est géré par l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et par des étrangers. Et ce n'est pas des Guinéens. Voilà, exactement. Justement, merci de me taire la perche. Et ça, vous voyez que souvent, contrairement à ce que la loi dit, les loyers sont fixés en devises, pas en francs guinéens. Et cet argent-là, il est rapatrié ailleurs. L'État guinéen n'en profite pas. On a créé ici une agence qui consistait à aider les gens qui investissent dans le... C'est Agifil ou Agifil. On va inviter même un des responsables de cette agence pour parler justement de la problématique des réseaux. Exactement, mais on fait du surplace, ça n'avance pas, on a l'impression que ça stagne. Mais une fois encore, pour terminer là-dessus, c'est un vrai problème auquel tout le monde est confronté. Et auquel tout le monde s'accommode, malheureusement. Oui, par manque de... Quelqu'un l'a dit, par manque de solution. Parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Une fois encore, il faut saluer et féliciter. Je ne voudrais pas personnaliser le débat. Il faut saluer et personnaliser ceux qui ne fatiguent pas. C'est le cas, moi, de mon propre bailleur. Et encourager d'autres personnes, mon concessionnaire, pardon, à aller dans ce sens. Ça est une technique qu'il faut que non, ce n'est pas une technique. Votre regard sur le sujet. Non, peut-être que ce n'est pas le cas de Barouane. On avance. Je vous en prie. Qui ont, comment on appelle, la maladie de la diabète, qui sont hypertendus, qui vous disent dans les clauses, je suis hypertendu. Moi, je n'ai pas payé 5 mois. D'accord.